Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée, que les choses ont pu évoluer pour vous, que les choses ont pu se débloquer ou avancer ou franchir des étapes, ou que vous avez pu tout simplement vous reposer ou alors profiter de vos vacances pour ceux qui sont en vacances. Donc voilà, je vais commencer le tirage par prendre déjà trois messages du petit jeu de Caroline pour voir quelles sont les énergies qui viennent vers nous pour ce week-end. Le week-end du 21 et 22 août. Donc voilà, on va voir avec le petit jeu si on a déjà des messages de renforcement personnel, des messages positifs, des conseils ou autres pour ce week-end. Alors, quels sont les messages pour ce week-end? Alors, on a déjà une carte qui est tombée, qui nous parle de partager de la joie et du bonheur avec les autres. On nous dit « je partage la joie et le bonheur des autres ». Donc on nous parle ici de partager de bons moments ensemble pour ce week-end, peut-être des repas en famille, peut-être des moments partagés entre amis, peut-être aussi fêter des réussites, fêter des choses qui avancent, fêter le bonheur des autres aussi, fêter le bien-être des personnes qui vous entourent. Donc on nous parle de partager de bons moments entre amis ou en famille pour ce week-end. Donc on nous dit que pour certains, vous serez soit entre amis, soit en famille et vous profiterez du week-end en partageant de bons moments. Alors, est-ce qu'on a... Ah ben, on a celle-là. On nous dit « je saisis une nouvelle chance chaque jour ». Donc, on nous parle d'opportunités qui arrivent vers vous. Et on nous dit que vous saurez saisir ces opportunités. Donc, ça peut être dans différents domaines de votre vie, où on nous dit que il y a de belles choses qui vous entourent et vous saurez saisir ces belles choses. On nous parle aussi de voir peut-être des choses sous un angle nouveau pour ce week-end. Et donc du coup, de voir les choses autrement et du coup de démarrer certaines choses ou de déclencher certaines choses ou peut-être d'avoir un déclic aussi. On nous parle de se saisir des chances qui viennent vers vous. Donc on nous dit que pour ce week-end, il y a peut-être quelque chose à saisir. Il y a peut-être quelque chose à saisir. À vous de voir en fonction de votre journée, de vos journées. Ici, on nous dit « je prends confiance en moi ». Donc on nous dit que vous continuez ce travail d'assurance, ça nous parle aussi peut-être pour ce week-end de vous sentir un peu plus sûr de vous dans un domaine. On nous parle d'assurance, d'assurance. De ressentir de l'assurance dans une situation, de vous sentir sûr de vous dans une situation. Ça peut être lors d'une sortie, ça peut être face à d'autres personnes ou face à une personne où on voit que voilà, vous avez de l'assurance. Donc voilà déjà pour ces trois messages. Et on va voir avec le tarot de la bienveillance ce que ça nous dit. Alors, voyons. Alors, quelles sont les énergies principales pour le week-end? Où on voit déjà qu'il y en a certains qui vont partager des moments entre amis ou en famille. On nous parle d'opportunités qui arrivent vers vous que vous saurez saisir. Et on nous dit aussi que vous aurez une certaine assurance pour le week-end. On nous parle d'être sûr de soi. Alors peut-être parce que vous prendrez soin de vous, que vous vous apprêterez, que vous pomponnerez aussi pour des rendez-vous ou pour un rendez-vous. Alors ici on a l'empereur. Une nouvelle fois on nous parle de force. Ici on nous parle d'être à la hauteur des situations rencontrées pour le week-end. Et là on nous parle de patience aussi. On nous dit aussi que vous ferez preuve de modération pendant le week-end. On nous parle aussi de faire preuve de modération, d'arriver à prendre du recul par rapport à certaines choses, voilà, pour rester... voilà, on nous dit que vous saurez prendre du recul sur les choses et vous saurez patienter. On nous dit qu'il y a certaines choses pour lesquelles il faudra patienter. Et puis on nous dit aussi que vous serez à la hauteur des situations rencontrées.
Donc, c'est plutôt bien. On nous dit aussi peut-être que pour les choses pour lesquelles vous allez patienter, vous saurez gérer la situation. Hein. Alors, on va prendre quelques cartes de mon oracle. On va voir ce que ça nous dit pour le week-end. C'est parce qu'il y a aussi cette confiance en soi hein, qui fait que vous arrivez à faire preuve de modération. Parce que vous savez, vous, ce que vous valez, vous savez qui vous êtes. Et donc, du coup, voilà, vous prenez les choses avec recul, quoi. Hein. Alors, ici, une nouvelle fois, hein, on avait ce manque de confiance en soi. Et donc, on nous dit, il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Et là, donc, on nous dit que vous allez prendre vraiment conscience de ça. Et on nous parle de retrouver une certaine assurance pour le week-end. Alors, ici, on a deux personnages. On a un homme blond et une femme brune. Donc, avec l'homme blond, ça peut nous parler d'un homme blond, d'un homme avec les yeux clairs, d'un homme doux aussi, ça peut nous dire. Hein, ça peut parler de différents personnages. Et puis la femme brune, ça peut nous parler d'une femme aux cheveux foncés, aux yeux foncés, ou une personne qui a du caractère aussi. Donc peut-être que ça nous parle de ces deux personnes pour le week-end. Ça peut être par rapport à ces personnes-là, ça peut être vous, si vous êtes ces personnes-là. Donc il y a peut-être quelque chose qui concerne cette personne et cette personne pour le week-end. Alors c'est soit vous, soit des personnes, hein, d'autres personnes. Alors, pour lesquelles il y a quelque chose, une situation qui les concerne. Alors, voyons. On va prendre quelques cartes et on va voir un peu si on a un peu des explications. Pour ce week-end, qu'est-ce que ça nous dit? On va essayer d'y voir un peu plus clair. On sait déjà que on a une certaine détermination, une certaine force. On gère hein, les situations qu'on rencontre. On est vraiment à la hauteur des situations qu'on rencontre ce week-end. S'il faut patienter, eh bien, on saura patienter. Il n'y a pas de souci. Alors, ici, c'est le brouillard. Donc ici, on nous dit qu'il y a des questionnements, il y a des doutes. Il y a peut-être... vous y voyez peut-être pas très clair dans une situation. Hein. Là, on nous parle de calme, de sérénité, d'apaisement pour ce week-end. Peut-être que, justement, il y a eu quelques zones d'ombre dans un domaine, mais de toute façon, pour ce week-end, vous relâchez un peu tout ça. Vous êtes plutôt apaisé. On nous parle de relâcher un peu la pression aussi. Hein. Ici, on a la chance, et là, on l'avait déjà. Hein. Donc, on nous parle d'opportunités qui arrivent vers vous. On nous parle de savoir saisir ces opportunités. On nous parle de signes qui arrivent vers vous. On nous parle de synchronicité peut-être aussi pour ce week-end. Donc, on nous dit que tout ça devrait permettre que certaines choses se mettent en place et vous saurez saisir ça, quoi. On nous parle besoin de prendre du temps pour toi. Donc, on nous dit que ce week-end, vous allez en profiter pour vous reposer ou pour faire des choses pour vous faire plaisir. Besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Alors là, peut-être qu'on nous dit que vous allez peut-être faire des recherches par rapport à votre travail ou par rapport à un nouveau projet que vous avez. On nous parle de faire des recherches ici pour améliorer vos compétences pendant le week-end. Alors ici, on nous parle de l'homme âgé. Donc ça peut nous parler d'un homme d'âge mûr. Ça peut nous parler d'un homme qui a de l'expérience, qui a une certaine maturité. Ça peut être vous, cet homme. Ça peut être une autre personne. On nous parle ici de sérénité pour le week-end. Hein. Et on nous dit aussi que peut-être que vous allez faire des recherches. Voilà, peut-être que vous allez essayer d'améliorer encore plus votre savoir ou vos compétences. Ou peut-être que cette personne va vous apporter ses compétences. Hein. Ouais. On nous dit qu'ici, il manque peut-être des données. Et puis, il y a une personne mature ou une personne qui a certaines compétences ou une certaine maturité qui sera là peut-être pour vous apporter son savoir en fait. Donc ça peut être un père, ça peut être un ami, ça peut être un conjoint. Hein.
Et là, on nous dit, du coup, ben, les choses commencent à se débloquer. Alors là, on nous dit que vous manquez à une personne. Hein. On nous dit que vous manquez à une personne. Mais vous avez besoin de prendre du temps pour vous, malgré le fait que vous manquez à cette personne. Ben, là, vous avez besoin de temps pour vous. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors ici, on a cette patience encore qui est là. Donc on nous dit une nouvelle fois hein, qu'il y a quelque chose pour lequel ben, il y a besoin d'attendre. Mais vous saurez faire preuve de patience de toute façon. Ici, on nous parle peut-être de personnes qui sont fatiguées ou qui ont un manque de motivation pour le week-end. Et là, on nous parle voilà, on nous dit que ces personnes-là vont préférer, rester chez elles, puisqu'on a ici la maison, hein, besoin de vous reposer, quoi. On nous dit que pour certains, vous allez vous reposer ce week-end parce que la semaine a été plutôt agitée, il s'est passé plein de trucs et vous avez besoin de vous reposer. Donc, on nous dit que voilà, ce repos sera bénéfique. Hein. On nous dit que ce repos sera bénéfique. Il est nécessaire pour vous. C'est peut-être ça aussi. Hein. Patience aussi, les choses vont aller vers du mieux. Vous avez besoin pour l'instant de vous reposer. Et là, on nous dit, tu peux compter sur moi. Donc là, on nous dit ici hein, qu'il y a une personne à qui vous manquez. Mais pour l'instant, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Mais malgré ce, vous êtes quand même là pour l'autre. C'est ça qu'on nous dit. Hein. Vous êtes quand même là pour l'autre, même si pour l'instant, vous avez besoin de temps pour vous ressourcer. Alors ça peut être l'autre aussi, hein, qui vous manque et qui pour l'instant a besoin de temps pour lui ou pour elle, pour se ressourcer, mais ça n'empêche que le lien est là, l'amour est là, que ce soit une amitié, que ce soit une relation amoureuse, mais là, la personne a besoin de temps. Hein. La personne a juste besoin de temps. Mais si vous avez besoin d'elle, elle est là. Donc c'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Le lien est là, l'amour est là, mais la personne a besoin de temps, ou peut-être que c'est vous qui avez besoin de ce temps-là pour vous reposer ou pour vous reconstruire de quelque chose. Hein. On voit que c'est pas parce que vous n'êtes pas ensemble qu'il n'y a pas l'amour. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. C'est juste que ce soit vous ou l'autre, vous avez besoin de vous reconstruire ou vous avez besoin de vous reposer pour ce week-end. Donc voilà, on voit qu'il y a eu des zones un peu de doute, des zones où c'est un peu, voilà, un peu flou. Mais peut-être qu'il y aura une personne qui vous apportera des connaissances qui vont faire que ça va vous permettre d'y voir plus clair dans un domaine. Ça va vous permettre aussi d'améliorer vos compétences et de faire redémarrer quelque chose. Hein. On nous parle de calme, de sérénité pour le week-end. On nous parle de détente. On nous parle d'une chance qui est là. Hein, on nous dit qu'il y a des opportunités qui se présentent à vous, que vous saurez saisir. Et puis on nous parle aussi de patience. Peut-être que certains d'entre vous sont fatigués ou manquent un peu de motivation. Mais on nous dit c'est un passage. Vous resterez peut-être vous reposer ce week-end. Voilà, et ça devrait rentrer dans l'ordre, quoi. Alors voilà pour ça. Voilà pour ça. Alors ensuite, on va voir avec la triade, ce qu'on nous dit pour le week-end. Alors, quelles sont les énergies principales pour le week-end? Donc là, cette carte de l'empereur, ça peut aussi représenter cette personne d'expérience qui sera là pour vous aider. Ou peut-être que c'est vous, hein, cette personne d'expérience. Et on nous dit que vous saurez faire preuve de patience aussi pour expliquer les choses. Hein. Ou peut-être que cette personne, peut-être que c'est pas vous, saura faire preuve de patience pour expliquer les choses qu'elle a à vous expliquer ou à vous dire. Donc ça peut représenter, comme je vous disais, un père, un ami, un conjoint, une personne qui a une certaine expérience dans un domaine. Alors là, on avait la femme qui est tombée. Donc on va regarder la coupe. Donc on voit qu'il y a des doutes ici. On voit que vous allez réfléchir ce week-end. On nous parle d'introspection, donc peut-être que vous avez des choix à faire et donc du coup vous allez réfléchir. Hein. Vous allez réfléchir et de cette réflexion devrait sortir des réponses parce qu'en plus c'est pas de la cogitation, c'est vraiment une vraie réflexion de laquelle devraient ressortir des réponses. Vous devriez en savoir plus par rapport à cette réflexion, ça devrait vous aider à y voir plus clair. On nous dit peut-être qu'il y a des questions qui se posent
au cours du week-end qui font qu'avec la réflexion, vous trouverez des réponses, quoi. On nous dit que les réponses, vous les avez à l'intérieur de vous. Alors ensuite, on va poser ça là, hop hop. Alors, ici, on a la carte de l'âme qui peut nous parler de votre propre âme. Ça peut aussi nous parler de votre âme sœur. On a ici la carte Nadir qui peut nous parler de ressentir un manque par rapport à une personne, justement, ou de se poser quelques questions, hein, parce qu'on voit que là, c'est plutôt obscur. C'est un peu comme le brouillard, hein, comme il y avait le brouillard. On sent que vous posez des questions et que, voilà, ce petit point lumineux ne demande qu'à grandir. Alors peut-être qu'il y a des questions qui se posent et vous aurez peut-être vos réponses dans le week-end, hein. Alors ici, on a la carte de l'erreur. Donc là, on nous dit que pour certains, peut-être qu'il y a eu des erreurs. C'est ça qui fait que il y a quelque chose peut-être qui n'a pas marché, hein. Oui. Donc peut-être que vous vous êtes trompé de chemin, peut-être que vous avez essayé des choses qui n'ont pas marché. Ça nous parle aussi peut-être de, voilà, de se tromper, hein, de se tromper. Alors ça peut être dans différents domaines, hein. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan personnel. Ça nous parle aussi de fruits défendus ici, hein, quelque part. Donc peut-être qu'il y a des tentations ici aussi, hein, auxquelles, pour certains, ben, vous avez cédé. Et peut-être que vous êtes dans le doute par rapport à ça aussi. Peut-être qu'il y a un certain questionnement. Peut-être que c'est compliqué pour vous, quoi, de savoir dans quelle direction aller aussi. Et on nous dit que vous saurez faire preuve de sagesse, c'est-à-dire faire les meilleurs choix pour vous et pour les autres. On nous dit que vous essayez... En même temps, on nous dit que vous essayez de mentaliser la situation et en réalité, ben, c'est pas trop mental, quoi, hein, la situation. Donc, on nous dit que vous essayez de rationaliser tout ça alors que c'est plutôt... c'est pas trop à ce niveau-là que les choses se passent, c'est plutôt au niveau du cœur, quoi, au niveau des émotions. Après, la carte de la sagesse nous dit que d'avoir confiance en l'avenir, ça nous dit. On nous dit que vous saurez faire les meilleurs choix. Alors ensuite, on a ce désert, hein, qui nous parle d'attente, qui nous parle aussi du fait que, voilà, ça fait peut-être un petit moment que vous êtes dans l'attente. Après, ça peut nous parler de désert amoureux pour certains, hein. Et là, on nous parle de trouver un équilibre, d'avoir un bon équilibre, de trouver un certain équilibre par rapport au plan sentimental. On nous dit les choses vont... Voilà, oui, on nous parle de trouver un certain équilibre par rapport au plan sentimental. Même si là, pour l'instant, c'est un peu le doute, il y a peut-être un sentiment de manque, ou c'est le brouillard un peu dans votre tête. Et bien là, on nous dit que vous devriez retrouver un certain équilibre. Peut-être aussi pour ce désert amoureux, hein, on nous parle de trouver un bon équilibre pour ce week-end. Alors l'équité nous parle aussi de choses équitables, hein. Ça nous parle aussi de peser le pour et le contre par rapport à une situation. Alors peut-être que pour certains, vous allez peser le pour et le contre d'une situation pour pouvoir faire votre choix aussi. Mais tout ça, vous ferez avec votre âme, hein. Vraiment, voilà, ce sera un choix vraiment que vous ferez avec votre âme, avec votre cœur. Alors, ensuite, pardon. Donc on va prendre quelques cartes du toi et moi. On va voir sur le plan sentimental encore un peu, hein, ce que ça nous dit. Alors on va regarder la coupe. Et là on nous parle de fidélité. On nous parle de relations stables qui durent dans le temps. Donc on nous parle aussi de famille, hein, de famille.
Donc une personne que vous considérez comme un membre de votre famille ou tout simplement un membre de votre famille. Euh, donc ça peut être aussi un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse. On nous dit que cette relation, elle dure dans le temps. Hein. Et on nous dit que cette personne, vous la considérez comme quelqu'un de votre famille. Et puis là, on nous parle d'union, on nous parle de contrat. Donc peut-être que pour certains, mais il y a des mariages hein, ce week-end. Voilà, donc on nous parle d'union ici. On nous parle d'un lien important aussi avec une personne que vous considérez comme votre famille. Alors quoi, soit parce que c'est votre amoureux ou votre amoureuse, soit c'est un ami, une amie, mais que vous considérez comme un membre de votre famille. Alors, on va prendre quelques cartes et on va voir ce que ça nous dit. Voilà, alors. Donc, voyons ces cartes sur le plan sentimental. Donc ici, on a le fait de faire un choix. Donc tout à l'heure, on avait hein, l'équité qui nous parlait d'avoir peut-être des situations à comparer, de faire un choix le plus équitable possible. Là, on nous parle de... Voilà, une nouvelle fois, on nous dit vous ferez un choix avec votre cœur. Ici, on nous parle d'un manque de communication. Hein. Peut-être que vous êtes actuellement dans un manque de communication. Peut-être qu'il n'y a pas de dialogue. Peut-être que vous avez du mal à communiquer avec une personne. Et là, on nous parle d'une belle amitié ici. Hein. On nous parle d'une belle amitié. Donc, peut-être qu'on nous dit que malgré le fait que vous n'êtes pas en lien, mais il y a quand même cette amitié qui est là. Hein. Alors ça peut être au sein de votre couple, ça peut être dans une amitié tout simplement. Peut-être le fait d'être seul, eh ben, il y a cette amitié qui est là aussi. Ici on nous parle de légèreté, on nous parle de flirter pour le week-end, on nous parle d'envoyer des messages aussi. On nous parle d'envoyer des messages, on nous parle d'une période de lâcher prise. Et on nous dit la foi soulève des montagnes. Donc on nous dit ici que s'il y a un passage compliqué, ben voilà, vous avez la force nécessaire pour passer ce passage, quoi. On a aussi l'automne qui nous dit aussi que d'ici l'automne, les choses devraient s'éclaircir un peu. On nous dit qu'actuellement, pour certains, vous êtes dans une période de lâcher prise, besoin de prendre du recul par rapport à tout ça. Et on nous dit que pendant le week-end, ben, vous enverrez des messages. Vous, pour certains, ben, vous prendrez des décisions, vous ferez un choix avec votre cœur. On nous parle aussi du fait que ben, même si vous n'êtes pas dans la communication, il y a une réelle amitié dans une relation. Pardon, on nous parle de flirt ou en tout cas de relations plutôt où il y a de la légèreté, un lien où il y a beaucoup de légèreté, un lien où c'est léger aussi. Et puis on nous dit que d'ici l'automne, voilà, les choses devraient être plus légères aussi. Et puis on nous dit que vous avez la force nécessaire pour passer tout ça. Alors, ensuite, on va prendre un message du tarot des fées. On va voir quel est le message des fées pour le week-end. On nous dit que vous serez à la hauteur des situations rencontrées. Peut-être qu'on nous parle aussi d'une personne qui vous apportera son expérience dans un domaine, qui saura faire preuve de patience, ou peut-être que c'est vous, cette personne. On nous parle de prendre confiance en soi aussi, hein, de reprendre confiance en soi. On sent qu'il y a eu peut-être un petit passage un peu compliqué pour certains. Et là, on nous dit, vous allez reprendre confiance en vous. Alors, on va encore mélanger. Alors, quel est le message des fées pour le week-end? On va prendre cette carte. On a le 7 du printemps. On nous dit, affirmez-vous. Affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances. Défendez-vous avec courage. Donc ici, on nous parle de s'affirmer, hein, d'affirmer ses idées. Donc peut-être qu'il y aura des discussions où vous aurez envie de dire ce que vous pensez, ou vous aurez besoin d'exprimer qui vous êtes ou ce que vous souhaitez vraiment. On nous parle de s'affirmer pour le week-end. On nous dit vous avez de la force, hein, la force intérieure, et vous lâchez rien en fait. Hein, vous lâchez rien.
Alors bien sûr, vous écoutez quand même les personnes qui sont autour de vous, vous essayez de comprendre aussi leur façon de voir les choses, mais on sent quand même que vous avez des idées bien affirmées qui font que vous avez envie de les partager avec les autres et de montrer que voilà, ce que vous souhaitez vraiment, de ce dont vous avez envie, vous lâchez rien, quoi. Hein. Vous avez confiance en vous. Hein. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. On va voir si on a un message ou plusieurs messages sur le plan sentimental pour le week-end. Alors, quels sont les messages? Ici, on va prendre cette carte. Ici, on nous parle d'union sacrée. On nous dit « Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée ». Donc, ça peut être une relation amoureuse, une relation amicale, une relation familiale. Hein. Donc, on nous dit qu'il y a un lien qui est sacré. Hein. Un lien pour lequel vous prenez conscience que ce lien est important pour vous. Et donc, vous avez envie justement de renforcer ce lien, de chérir cette relation, quel que soit le lien qui existe dans cette relation. On nous parle de prendre soin de l'autre pour le week-end, hein, de prendre soin de l'autre. Alors, on va voir si on a un autre message. Alors, est-ce qu'on a un autre message pour le week-end? Oui. Alors, ici, on nous dit « Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. » Donc là, on nous parle de s'accepter l'un et l'autre tel qu'on est. Hein. Voilà, on nous dit « Vous allez vous accepter tel que vous êtes avec vos qualités et vos défauts. » Et c'est ça qui va faire avancer la situation, qui va faire avancer la relation, qui va faire aussi que vous allez prendre conscience que cette union est importante parce que l'autre vous accepte tel que vous êtes. Et ça, c'est important. Et vous aussi, vous acceptez l'autre tel qu'il est, ou telle qu'elle est. Alors, on va clôturer le tirage par quelques messages de murmure de nos anges. Alors, quels sont les messages des anges pour ce week-end? Alors, ici, on nous dit « Chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. » Donc là, on nous dit qu'il y a une situation peut-être pour laquelle vous avez envie de contrôler les choses. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas contrôler les autres. Il y a des choses pour lesquelles on n'a pas la main, mais on peut toujours être là pour écouter l'autre, pour apporter son soutien, pour être présent s'il y a quoi que ce soit. Mais par contre, on ne peut pas... voilà, il y a des choses pour lesquelles on n'a pas la main, mais ça n'empêche qu'on peut être quand même présent pour les autres, pour les aider, pour les écouter. Mais c'est vrai qu'il y a des choses pour lesquelles on n'a pas trop la main, quoi. Mais on est toujours présent pour ces personnes-là, même si on ne peut pas tout gérer à leur place. Alors là, on nous dit « Fais plus confiance à ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. » Donc là, on nous parle d'écouter des signes qui arrivent vers vous, hein, d'écouter votre intuition. Donc on nous dit que vous saurez écouter votre intuition, vous saurez écouter ce qui arrive vers vous. On nous parle peut-être aussi d'avoir des signes qui arrivent vers vous. Vous saurez repérer ces signes. Et on nous parle aussi peut-être de savoir, d'écouter vraiment à l'intérieur de vous cette petite voix qui vous dit oui, c'est la bonne direction, non, c'est pas la bonne direction. Voilà, ces idées qui traversent votre esprit, c'est pour vous mettre sur la voie aussi. Hein. Donc, on nous dit que vous serez à l'écoute de tout ça pour le week-end, pour pouvoir faire certains choix peut-être. On nous dit, voilà, vous allez vous écouter pour le week-end. Et puis là, on nous dit « aie confiance ». Donc voilà, « aie confiance ». Donc là, voilà, hein, pour le tirage pour le week-end. J'espère que le tirage a pu vous apporter quelques réponses. Donc on voit que pour ce week-end, hein, vous allez faire preuve de force, vous allez vous affirmer, tout en douceur bien sûr, hein, mais vous allez affirmer vos idées. On nous parle aussi du fait qu'il y a des opportunités qui se présentent à vous que vous saurez saisir. On nous parle de partager de bons moments entre amis ou en famille. Hein. Et puis d'avoir une certaine assurance, d'avoir une certaine confiance en soi. Alors peut-être le retour de cette confiance en soi, parce que vous allez prendre soin de vous, ou parce que vous serez entouré de personnes qui vont vous permettre de reprendre cette confiance en soi.
Voilà. Donc, et puis on nous parle d'un lien important, hein, un lien important avec euh, une personne que vous prenez telle qu'elle est et qui vous prend tel que vous êtes. Donc voilà, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.